aïe, aïe, je viens de rater mon dernier bus, ma voiture est au garage, même en courant aussi vite que Riffel ou Deleuze, j'arrivais pas sans rendez-vous, ça y est, je suis en retard. Surtout Deleuze, il tombe. Je vous en prie, Oui, Jean-Charles. non, c'est vrai, il est tombé une fois, c'est vrai. Il est tombé une fois. Vous pouvez m'excuser, je le regrette. J'ai honte. Merci. Très bien. C'est rare, merci. Oui, je regrette. Notons que Jean-Charles Simon a honte. Voilà, voilà. On peut l'applaudir. Merci. C'est vrai. Alors Agnès, qu'est-ce que vous dites quand vous êtes en retard à un rendez-vous? Je dis que ça peut arriver à tout le monde. Bah oui, bien sûr. Brigitte, vous, quand vous êtes en retard? Moi, je me dis encore mieux, ils attendront. Oui. Catherine, quand vous êtes en retard? Oh, moi, je trouverais bien une excuse. Faites-moi confiance. Oui. Et vous, Dominique, quand vous êtes en retard? Alors moi, d'abord, c'est une évidence, je ne suis jamais en retard, ça c'est sûr. Mais si jamais, bon, je pense que je risque de perdre une affaire. Ah oui, vous avez peur? Oui, peut-être. Quatre possibilités, quand vous êtes en retard, vous vous dites, oh, ça peut arriver à tout le monde. B, ils attendront. C, je trouverai bien une excuse, mais il faut que je trouve une excuse. Et D, ça y est, je perdrai l'affaire. Dalida, est-ce que vous êtes souvent en retard? Non, moi, je suis quelqu'un de très, comment dirais-je, à l'heure, ponctuel. Mais je crois que si j'arriverais... C'est rare quand j'arrive en retard, mais si j'arrive en retard, eh bien, je peux penser que ça peut arriver à tout le monde. Voilà, c'est tout simple. Et quand, je ne me ferai pas tellement... Ouais. Oui. Et quand, par contre, quand vous attendez quelqu'un, est-ce que vous attendez volontiers ou est-ce que ça vous met dans des états de rage? Non, dans des états de rage, non, mais ça m'arrive souvent dans mon métier d'attendre, même ici à la télévision. J'ai beaucoup attendu aujourd'hui. Oui. À cause de lui. Non, parce que... Mais alors, je suis témoin, en tout cas, vous attendez sans vous mettre dans des états de rage. Non, mais je ne me suis pas mis dans un état de rage. Absolument pas. Et vous êtes témoin, alors. Tout à fait. Jean Tigler, parlons pas de ce soir, mais d'une façon générale, quand vous êtes en retard, qu'est-ce que vous pensez? D'abord, contrairement à Dalida, je suis hélas parfois en retard, même assez souvent. Et puis lâchement, je me dis, ça peut arriver à tout le monde, mais ça n'arrive évidemment pas à tout le monde. Non, on n'est pas très nombreux à être fréquemment en retard, heureusement. Enfin, je m'invente comme ça une excuse. Une excuse. Oui. Nago, la cotation pour généralement pas bonne et que personne ne croit. Non. Non, je ne suis pas bon. Nago, la cotation pour cette 7e question. Alors 10 points pour ça peut arriver à tout le monde, 8 pour les attendront, l'excuse 3 points et ceux qui perdront l'affaire c'est 0 points. 8e et... Ah, les romans, pardon, excusez-moi, les romans. Qu'est-ce qu'ils pensent, les romans? Ils sont en retard d'abord? Alors les romans peuvent être en retard, d'ailleurs la question ne peut pas faire autrement, et disent ça peut arriver à tout le monde, à part les Valaisans qui ont toujours une bonne excuse. Voilà. 8e et dernière question, s'il vous plaît. Vos rêves m'intéressent, comme tout le domaine de votre imaginaire d'ailleurs. Alors, par exemple, allez, vous êtes dans une grande plaine déserte et un immense troupeau de mammouths arrive très vite. Vous vous mettez à courir, vous courez, vous êtes toujours sur place, vous courez, et hop, vous vous réveillez. Il reste un espèce de ronflement au loin. Non, ça c'est votre épouse. Enfin, donc vous vous réveillez. Mais qu'est-ce que vous faites quand vous faites des rêves étranges, Agnès? Ah. Alors moi, comme je me souviens que des choses agréables, j'aurais déjà oublié le matin. Oui. Brigitte, quand vous faites un rêve étrange, qu'est-ce qui se passe? Alors si c'est vraiment l'histoire des mammouths, là, je fais tout pour ne pas me souvenir. Je fais tous les efforts possibles. Oui. Quant à la femme qui ronfle, je signalerai gentiment à Nago Humbert que toutes les femmes ne ronflent pas. Très bien. C'est sans doute... C'est sans doute, j'espère que Nago a bien compris, c'est peut-être l'ébauche d'une idylle. Bien. Catherine, votre réponse, s'il vous plaît. Moi, j'en parle avec mon psychologue préféré, c'est-à-dire à Nago, il connaît tous mes problèmes. Très bien. Et vous, Dominique? Ah, moi, les mammouths, alors ça occupe vraiment mon esprit, tout ça. Alors j'essaye d'interpréter ce rêve. Interpréter ce rêve. Alors, 4 possibilités, si vous rêvez un rêve étrange et pénétrant. A, vous l'avez oublié le matin. B, vous vous efforcez de ne pas vous en souvenir. C, vous en parlez à tout le monde, et peut-être à votre psy. Ou D, vous essayez d'interpréter votre rêve. Dalida, vous croyez au rêve, alors, vous? Oui. Ce n'est pas un croyant, une croyance. Je pense que le rêve, c'est un savoir. Freud, il en a déjà beaucoup parlé. Et comme je suis une adepte de Freud, j'adore la psychanalyse, je pense que quand je fais un rêve, eh bien, j'essaye de l'interpréter, bien sûr. Vous-même? Oui, je l'ai déjà fait, oui. Oui.
Et c'est satisfaisant d'interpréter ses rêves soi-même. Mais vous savez, le rêve d'après Freud, bien sûr, mais je pense qu'il a tout à fait raison, parce qu'on peut vraiment avoir une expérience vécue de cela. Les rêves, c'est notre enfance qui revient dans notre inconscient et qui se transforme par des images différentes. Et c'est utilisable pour vous, après aussi, une fois que vous avez interprété, vous êtes mieux, vous pouvez mieux vous diriger dans l'existence? C'est-à-dire que si vraiment, on dit que si vraiment on arrive à interpréter à fond un rêve, eh bien, on finit par se connaître très bien soi-même et de connaître ses propres problèmes, parce que nous sommes tous un sac de nœuds. Toute notre vie, on essaye de les dénouer, et bien voilà. Heureusement. Oui, heureusement pour les psys. C'est ça quand même